Métanoïa, conférence, transformation apparente. En Jésus j'ai confiance, car c'est lui ma référence. Métanoïa, conférence, nous vivons dans l'abondance. En Jésus j'ai confiance, parce que tu en es conscient. Métanoïa, conférence, transformation apparente. Salutations à vous qui nous suivez en présentiel et vous qui nous suivez aussi virtuellement. Comme je le disais hier, avec les années, j'ai appris des fois l'auditoire virtuel et des fois en plus grande quantité que ceux qui sont en présentiel. Donc nous vous saluons aussi. Bénissons le Seigneur qui rend ces moments possibles. Je le disais hier, je ne peux m'empêcher de les répéter. Dans le millier de prédicateurs, Dieu, il a plu à Dieu de placer dans le cœur de son serviteur et sa servante notre nom pour que nous soyons orateurs lors de ces assises. Et nous disons merci à Dieu. Mais aussi merci au pasteur Hugues et merci à son épouse. Merci du fond de mon cœur. Est-ce que nous apprécions cet homme et cette femme? Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai un bouquet de passages que je nous propose en introduction. Nous allons les lire et puis je donnerai les sous-thèmes que Dieu a placés dans mon cœur ce soir. La première portion des Écritures que nous lisons, c'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 18. Et nous lisons en 3 temps du verset 6 au verset 9. Et nous sautons, nous lisons le verset 15 et puis le verset 29e. Verset 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'il en donne les 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et puis verset 29. Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. La seconde portion que nous lisons, c'est le livre de Nombres au chapitre 11. Disons du verset 26 au verset 29. Nombre 11, 26 à 29. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Ils prophétisaient dans les camps. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nous lisons aussi Évangile de Luc au chapitre 22, versets 24 à 26. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Avant-dernière portion, Daniel au chapitre 6. Daniel au chapitre 6. Et notre lecture va du premier verset jusqu'au verset 5e. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et puis enfin, nous terminons avec l'Évangile de Jean au chapitre 3. Et là, nous lisons en 2 temps du verset 26 au verset 27. Et puis nous terminons avec le verset 31.
Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Puis verset 31. Verset 30 plutôt, pardonnez-moi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Clésis, un appel, une vocation. C'est les grands thèmes que Dieu a placés dans le cœur de son serviteur et sa servante et sur lesquels nous essayons de parler depuis hier. Et ce soir, comme sous-thème, Dieu m'a donné, c'est l'appeler et son cœur. L'appeler et son cœur. C'est-à-dire l'homme et la femme que Dieu appelle, que Dieu met à part, et son cœur. Depuis plusieurs semaines que j'ai préparé, je priais pour cet enseignement, surtout cette intervention. 3 termes sont revenus chaque fois dans mon cœur. Le premier terme, c'est vaccination. Qui dit vaccination, c'est apporter quelque chose qui empêche à quelqu'un d'attraper une maladie qui peut se présenter sur son chemin. Et je prie que Dieu vaccine quelqu'un au travers de cet enseignement. Deuxième terme qui montait dans mon cœur, guérison. Et qui dit guérison, dit il y a un mal qui existe déjà et on veut l'attaquer. Et des fois, la guérison oblige à prendre des choses amères. Moi, je n'aimais pas beaucoup les piqûres. Mais pour guérir, quelquefois, il fallait bien en prendre une. Mais le troisième terme qui m'a un peu dérangé, et elle est revenue plusieurs fois dans ma prière, c'est le terme chimiothérapie. Qui dit chimiothérapie, dit il y a cancer, il y a gangrène, et que l'on veut attaquer. J'ai quelquefois été en contact avec des gens qui ont subi la chimiothérapie, ce n'est pas facile. Et quand ce terme est revenu dans mon cœur, je demandais au Seigneur, y a-t-il quelques hommes ou quelques femmes de Dieu qui sont gangrénés par ce mal? Et que ce soir, au travers de ce message, tu veux apporter une guérison forte. L'appeler et son cœur. Pourquoi ce message? 3 raisons. La première raison de ce message, c'est nous montrer une réalité. J'en avais prévu 2, mais en le préparant, je me suis rendu compte que je ne peux aborder qu'une seule. Une réalité, ainsi que les pièges attachés à ces réalités qui touchent une partie de notre être et ce que cela peut produire. Christ, parlant à la foule qui venait l'écouter, dira dans Matthieu chapitre 15, verset 19-20, il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et au verset 20, il va plus loin. Il dit, voici les choses qui suivent l'homme. C'est ces choses, quand ça rentre dans un cœur, ça suit. Ça place des taches dans un cœur. Ça corrompt la pureté. Ça altère la qualité de vie. Pourquoi un tel enseignement? Deuxième raison, c'est nous montrer que notre cœur, le centre de nos sentiments, le centre de nos émotions et le centre de notre personnalité est et sera toujours un champ de bataille. Un champ de bataille où plusieurs volontés voudrions régner et dominer. Premièrement, la volonté de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et deuxièmement, la volonté de l'homme, et là je ne vais pas de l'homme, non régénéré. Et troisièmement, la volonté du diable. Cet ennemi qui aime dominer sur nous et nous influencer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, l'apôtre Pierre parlant à cet homme et cette femme qui sûrement, d'après les étudiants de la parole de Dieu, étaient des hommes, un couple bien, mais ils ont eu un mauvais comportement, dicté par
c'est qu'il y a eu accès à leur cœur. Ils ont menti sur le produit de la vente de leur terrain et ils ont présenté un autre chiffre que les chiffres réels. Et quand Pierre est devant eux, écoutez ce que Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? La version français courant utilise un terme encore plus fort. Pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer? C'est comme une conquête. Troisième raison de cet enseignement, c'est nous montrer l'importance de cette partie de notre être avec qui a la capacité d'influencer notre futur et les cours de notre vie et même la longévité de notre ministère. Étrange, les sages qui a beaucoup réfléchi, qui a observé, parce que c'est ça l'Ecclésiaste, il a vu des choses, il a tiré les conclusions. Quand il écrit Proverbe 4, verset 23, il nous donne une recommandation étrange. Il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Il veut dire: tu peux perdre un œil, tu peux perdre une jambe, mais ton cœur ne le perd. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il insiste, car de lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent: ta longévité en dépend. Et en tant qu'appelé, nous en avons longuement parlé l'avant-midi, des personnes mises à part par Dieu, notre cœur est à protéger. À protéger. Et je voudrais, avant de parler de cette réalité qui nous guette tous, dire 5 choses ou 5 vérités en rapport avec ces choses qui toquent et qui toqueront à la porte de nos cœurs, contre lesquelles nous sommes appelés à nous battre. La première des choses que je voudrais dire, cette chose que je vais déjà mentionner ce soir: aucun d'entre nous n'est totalement vacciné, exempt ou à l'abri des attaques de cette chose. Même moi, après une trentaine de vies de ministère, je me bats contre. Deuxième vérité que je voudrais mentionner, c'est que les combats contre cette chose que je vais mentionner est un combat constant, permanent. Ça va s'arrêter simplement le jour où ce muscle géant appelé cœur aura un tout dernier battement de cœur, ça s'arrête. C'est ce jour-là que ce combat va s'arrêter. Troisième vérité que je voudrais dire, c'est que plusieurs choses rendent capable la bonne gestion et la bonne attitude face à cette chose que je vais mentionner. Premièrement, la grâce de Dieu. Il arrive que nous soyons victorieuses de cette chose. Il y en avait plusieurs, mais ce soir je vais mentionner une seule, c'est la grâce de Dieu. Des fois on ne fait pas d'efforts, on n'arrive pas à comprendre comment Dieu me rend capable de ne pas ressentir ce que les autres ressentent. Deuxièmement, c'est la soumission à Dieu par une vie dominée par l'esprit, où le vieil homme est non seulement totalement mort, mais on ne lui laisse plus la place pour s'exprimer. Selon que Galates chapitre 5 au verset 16 dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Troisième chose qui nous rend capables de vaincre ces choses, c'est la connaissance des mauvaises conséquences attachées à ce que cette chose et d'autres que je mentionnerai plus tard, si Dieu me permet de revenir, peuvent causer dans notre vie. Ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu nous aide. Quatrième vérité que je voudrais dire, c'est qu'une femme ou un homme qui veut durer dans l'accomplissement de son appel doit avoir cette double conscience. La première conscience, c'est cette conscience parallèle à Proverbe 7, verset 26, attachée aux dégâts causés par ce mal que je vais mentionner ce soir. Dans cette portion des Écritures que j'ai mentionnée, il est parlé du jeune homme dit plutôt stupide, qui s'est laissé accrocher par cette femme prostituée. Et finalement, alors que cette femme l'a invité pour un moment entre guillemets de plaisir, une flèche a traversé
sa poitrine et il a fini mort. Et écoutez ce que la Bible dit de cette femme dans Proverbe chapitre 7 verset 26. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Et c'est mal que je m'ai mentionné tout à l'heure. Je voudrais aussi dire qu'il a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. J'aime la traduction française courant dit, elle a blessé et même ruiné beaucoup. Même des hommes forts ont été ses victimes. Deuxième conscience à avoir pour ne pas laisser ces choses nous détruire. Ce n'est jamais les négliger. Que des choses que nous négligeons un peu comme Israël. Quand après une série de victoires, ils arrivent dans Josué chapitre 7, verset 3, verset 5e. Ils sont devant une petite nation. Ah, il la néglige. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas amener toute l'armée. Et finalement, ils ont été battus à plate couture. Que des choses que nous négligeons qui finissent par nous faire très mal. Et puis, cinquième chose, ces choses, leur mauvaise gestion, non seulement touchent nos cœurs, mais peuvent à la fois nous détruire et, comme nous le verrons tout à l'heure, faire de nous des destructeurs. Et cette chose contre laquelle tout appelé de Dieu, moi y compris, est appelé à se battre. J'en avais noté plusieurs, mais je vais mentionner une seule. C'est la jalousie. La jalousie. Qu'est-ce donc la jalousie? Avant de répondre à la question de savoir c'est qu'est la jalousie, je voudrais d'abord dire deux choses. La première, c'est qu'il existe, en étudiant la parole de Dieu, deux sortes de jalousie. La première, elle est normale, elle est tolérable, et je vais même plus loin, jusqu'à un certain niveau. Normale, tolérable, et jusqu'à un certain niveau. Et je vais même plus loin. C'est son absence qui ne serait pas tolérable. C'est la jalousie présente dans une relation amoureuse entre un homme et une femme. Une relation amoureuse est basée sur l'exclusivité de certaines choses. Je sais que pasteur Hugues ne peut jamais faire salut, c'est un homme saint. Mais s'il arrive qu'il est avec maman Solange et qu'une autre femme passait et que pasteur Hugues se mettait à regarder, maman Solange dira seulement: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce en toutes choses, n'est-ce pas? Elle va dire: qu'est-ce que tu regardes? Parce que ce genre de regard, c'est mon exclusivité. Le mari de cette femme a bien entendu. C'est pour ça que je dis ça, c'est une jalousie normale. J'étais avec un couple, on roulait, le mari était au volant, la femme à droite. Et 2 fois, le mari s'est retourné. La femme lui a demandé: qu'est-ce que tu regardes? Et je regarde les créatures de Dieu. Et la femme lui a dit: mais il y a aussi une créature à côté ici. Jalousie normale. Mais deuxièmement, il y a une jalousie anormale, nocive, mauvaise. Non seulement à cause de sa présence, mais à cause non seulement de ce qu'elle fait, et nous le verrons tout à l'heure, de ce qu'elle nous fait faire. Deuxième chose que je voudrais dire en introduction, et ça va étonner plusieurs. Sur 100% des fois où la jalousie est mentionnée dans la Bible, étonnant, c'est attaché à Dieu. Même Dieu est jaloux. 100% des fois, 94%, 94%, la jalousie est attachée à Dieu. Exode chapitre 20, au verset 5, quand il est en train de donner la loi au peuple, il leur demande de ne point se prosterner devant les idoles. Tu ne te prosterneras point devant les idoles, tu ne les serviras point. Et écoutez ce que lui-même dit: car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il assume ça. Exode chapitre 34, verset 14.
Il va plus loin lorsqu'il dit au peuple, tu ne te prosterneras point devant les autres dieux, car non seulement l'Éternel porte les noms des jaloux, il assume cela. Je porte les noms de jaloux. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne savais pas que Dieu avait aussi les noms des jaloux. Il porte les noms des jaloux, il est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il aime l'exclusivité. La jalousie normale, acceptable et tolérable, mais sans excès, c'est celle que je mentionnais entre un homme et une femme, où il y a exigence de l'exclusivité, la non-partage de certaines choses, des attitudes, des regards, des compliments. Mais la mauvaise jalousie, celle qui est l'objet de notre enseignement en tant qu'appelé, peut se définir de trois manières. Premièrement, la jalousie, la mauvaise, c'est défini comme un sentiment de dépit, un sentiment de souffrance intérieure et de torture morale, de voir l'autre avoir ce que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas. Je souffre à cause de cela. J'aurais voulu avoir cette Mercedes et je ne l'ai pas. Je n'ai qu'un vélo et puis lui là. Deuxième définition de la jalousie, c'est un sentiment de souffrance morale. De voir quelqu'un avoir ou obtenir dans un domaine plus que ce que nous aurions voulu. C'est-à-dire nous avons, mais lui il a plus. Troisième définition de la jalousie, c'est une souffrance due au fait d'être obligé de partager avec quelqu'un d'autre ce qu'on aurait voulu avoir pour soi-même. J'aurais voulu avoir l'exclusivité. Et ça, nous les hommes, nous ne souffrons pas beaucoup, ce sont les femmes. Je pars avec une cousine à une fête, elle s'est habillée, elle se disait aujourd'hui je suis au top. Elle entre comme ça, elle voit une autre femme avec la même tenue. J'entends ma cousine dire, j'ai envie d'en rentrer, mais changer. Nous les hommes, ça nous fait du rire. Nous, les hommes, on est spirituels. Hein? Partager quelque chose qu'on aurait voulu avoir pour soi-même. Et là déjà, il y a trois choses que je voudrais faire ressortir. Il y a jalousie. Premièrement, lorsque l'autre a ce que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas, c'est-à-dire il y a manque. Deuxièmement, il y a jalousie quand l'autre a aussi ce que j'aurais voulu avoir, c'est-à-dire obligation de partager. On fait des compliments, tu es content, mais on fait aussi à l'autre. Troisièmement, il y a jalousie lorsque l'autre a plus que nous. C'est-à-dire nous savons, mais l'autre est mieux apprécié. Dieu a placé dans mon cœur de faire mention ce soir de 8 vérités attachées à la jalousie. Et je terminerai par une conclusion et nous passerons à un moment de prière. La première vérité attachée à la jalousie, c'est que la jalousie a été à la base du premier meurtre de l'humanité. Et le comble, c'est dans un cadre familial. Genèse chapitre 3, versets 3 à 5. Caïn et Abel sont nés, ils partagent tout dans leur vie, jusqu'au jour où les deux offrent, même acte, mais deux réactions. La vie de l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais la Bible dit l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. Caïn dit gloire au Seigneur. Ma Bible à moi dit 1, Caïn fut irrité. Et 2, cela lui déplut. Et plus tard nous les verrons. Hypocrisie, il invite Abel. Il dit sortons. Quand ils arrivent, Abel est étonné. Son frère commence à lui donner des coups. Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Le seul tort
d'Abel, c'est que Dieu a apprécié ce que lui a eu à faire. Deuxième vérité, la jalousie est une réalité présente partout où les gens vivent en groupe, où les gens sont appelés à partager des choses. La jalousie est présente dans le milieu familial entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs. Livre de Genèse, du 1er jusqu'au 20e verset, nous parle de la jalousie dans la famille de Jacob. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Son seul tort, c'est que son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il aussi aurait voulu avoir. Jacob, toi aussi, tu aurais dû faire carrément 12 tuniques. Il pensait avoir affaire à des personnes spirituelles. Ma Bible à moi, il est pris en haine. J'ai vécu une scène il y a 22 ans à l'est de notre pays, à Goma. Et ce jour-là, je suis arrivé à une conclusion. Dieu merci que Dieu cache nos cœurs. Si nos cœurs étaient étalés, vous serez étonnés de savoir ce qu'il y a dans celle qui vous appelle ma copa copa. J'avais parlé durant 5 jours sur la corruption du cœur. Et ce soir-là, je parlais de la jalousie. La main de Dieu était sur moi comme jamais. J'ai fini. Je reçois cette jeune fille de 19h à 20h30, 1h30. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche pour parler, elle a pleuré 35 minutes. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Elle pleurait. Et quand elle a ouvert la bouche, il dit, pasteur, prie pour moi que ces monstres qui ont en moi sortent. J'ai dit, pourquoi? Nous sommes nés à 2, j'ai 22 ans, ma jeune sœur a 18 ans. On est complices comme jamais. Mais c'est que les gens ne savent pas, je suis jalouse d'elle. Il dit, chaque fois qu'un garçon s'intéresse à moi, tant qu'il n'a pas vu ma sœur, ça va. Dès qu'il voit ma sœur, il m'oublie. Il dit, dans le Seigneur, j'essaye de supporter. Mais quand nous étions dans le monde, j'ai perdu 5 copains. Un m'a même dit, quand je t'ai vu, je croyais que tu étais belle, mais quand j'ai vu ta sœur, j'ai compris que toi tu es au brillant, elle est au propre. J'ai aimé la sincérité de cette jeune fille. Et elle m'a dit une chose à la fin qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit, il y a 2 semaines, ma jeune sœur était malade, aux soins intensifs. Pasteur, tu sais quoi? Je souhaitais qu'elle meure. Qui êtes-vous réellement? Qui suis-je? Qui es-tu aussi, Roland? Je sais pas, je dis Dieu merci, il n'étale pas nos cœurs. On s'est haï entre frères, jalousie. La jalousie est présente dans le milieu social, dans le milieu du travail. David vient de tuer Goliath. Il a non seulement sauvé la royauté du roi Saul, il a aussi sauvé toute une nation. Sans le courage de ce jeune homme, toute une nation serait asservie. On s'est réjoui en rentrant. Jusqu'à ce que David et Saul découvrent un chant que David n'a ni composé, ni recruté la chorale, ni fait la répartition des voix. Saül a tué ses 1000. Et là, ça allait encore. Quand il y avait seulement cette partie, Saül a dû bouger la tête. Mais quand il a entendu la deuxième partie, David a tué. Je ne sais pas, dans vos Bibles, il dit, Saül dit gloire au Seigneur. Cela lui déplut. 2, il fut aussi irrité. Et j'en parlais tout à l'heure. 3, il regarda David d'un mauvais œil. Quel est le tort de David? Est-ce qu'il a composé les chants? Est-ce qu'il a demandé aux gens de chanter? Quelqu'un a dit si on avait chanté l'inverse, ça n'aurait pas fait un problème.
Si on avait chanté Saül a tué, c'est 10 000. David a tué, c'est 1000. Il allait bouger la tête. En kino, il allait dire Mokolo, c'est Mokolo. Un aîné reste un aîné. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire cette vérité que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait. Il disait la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à accepter, à supporter l'élévation de l'autre. Présent dans le milieu familial, présent dans le milieu social, mais malheureusement, présente aussi à l'église. Présente même dans les sacerdoces. Présente même parmi les prédicateurs. Je suis allé prêcher dans un pays d'Afrique, une église dirigée par 2 frères. Les gens de cette ville les appellent les Dupont et Dupont. Ils sont tellement complices. Ils ont plus de 22 ans de ministère ensemble. Quand je les voyais, je disais, je voudrais travailler avec mon frère comme ça. Je travaille avec eux 7 jours. Et je termine dimanche. Le plus âgé me dit, Roland, ce soir, ne dors pas, je dois te voir. Il vient me voir à l'hôtel à 22h. On est resté jusqu'à 2h du matin. Quand il a commencé à parler, j'ai failli tomber évanoui. Il dit, j'aimerais que tu pries pour moi. Je suis jaloux de mon frère. J'ai dit, Dupont et Dupont. Il dit, à l'église, quand il prêche, les gens ne louent que lui. Les gens lui font des compliments. Il dit, des fois, quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression que je fais partie du décor. J'ai dit, c'est depuis combien de temps? C'est depuis 4 ans. Je souffre. J'avais 2 sentiments. Déception de savoir que derrière cet homme apparemment consacré pouvait y avoir un tel sentiment. Mais content de voir son humilité qui pouvait l'amener à s'ouvrir. C'est pourquoi aidez-moi à poser la question à votre voisin. Qui êtes-vous réellement? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Troisième chose attachée à la jalousie, c'est que la jalousie est une mauvaise chose à 2 niveaux. Premièrement, la jalousie, quand elle habite notre cœur, elle nous ronge. Elle nous fait souffrir. Elle nous torture moralement puis physiquement. Mon pasteur disait que la jalousie, c'est comme des termites. Les termites rongent jusqu'à détruire l'arbre qui les loge. Vous les logez, elles vous détruisent. Toutes celles et tous celui qui laisse la jalousie habiter son cœur souffre. S'il y a un jaloux, il va me les confirmer. Ils ont des maux d'estomac quand on loue l'autre. Quand on dit du bien, souffrance. Mais deuxième chose qui rend la jalousie quelque chose de pas bien, non seulement elle nous détruit, mais la jalousie finit par faire de nous un destructeur. Elle commence d'abord par nous détruire nous. Toute personne qui finit par loger la jalousie dans son cœur, la jalousie finira par armer sa main pour faire du mal. J'aimerais déjà à ce niveau vous supplier. Si vous n'avez jamais logé ce mal, quand il viendra solliciter comme locataire, n'acceptez pas même s'il propose un bail intéressant. Genèse 4,
Verset 5, la partie B. Et puis le verset 8 parle de deux conséquences de la présence de la jalousie dans le cœur de Caïn. Dieu dit du bien d'Abel et de son offrande. Ma Bible a dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. La version française courant dit Caïn éprouva un profond dépit et il faisait triste mine. On pouvait voir que ça n'allait pas, mais ça allait du cœur. La version parole de vie dit Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Visage fermé à cause de ce qui habite son cœur. La version nouvelle Bible seconde va plus loin. Il fut très en colère et son visage devint sombre de tristesse. Les jaloux, ils ont toujours un sourire jaune quand on vante l'autre. Ah, le pasteur Hugues a bien prêché. Bon, c'est vous qui trouvez bien. Hein? C'est qu'il a prêché là, moi aussi. Le verset 8 ajoute concernant Caïn. Il devient hypocrite comme la plupart des fois. La jalousie entraîne l'hypocrisie. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. La version française courant est plus explicite. Il dit, cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Abel croit avoir affaire à quelqu'un de sincère. Sortons, allez faire un tour dans les champs. Et pourtant, Caïn a déjà un plan. Je vais la tirer loin des parents et je vais faire disparaître celui qui m'empêche d'être reconnu. En Samuel 18 que nous avons lu, verset 6 à 9, verset 15 et puis verset 29, encore plus explicite, David est vanté. Le verset 8 dit, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Lui déplut. La version française courant dit, il fut agacé et irrité par ses chants. C'est comme s'il voulait l'arrêter. Deuxième conséquence de sa jalousie, il commence à prêter à David des intentions qu'il n'a pas. Écoutez ce qu'il avait dit. Non seulement qu'il fut irrité, cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, c'est à moi que l'on donne 1000. Écoutez ce qu'il dit, il ne lui manque plus que la royauté. Il se sent menacé. À cette allure, il va me voler mon trône. Et la chose qui suit, c'est ce qui me frappe au verset 9. Il change d'attitude vis-à-vis de quelqu'un qui directement ne lui a rien fait. Ma Bible a dit, Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Quel est le tort de David? D'avoir gagné. Le tort de David, c'est qu'on l'a reconnu d'un mauvais œil. Français courant dit, il les regarda avec méfiance. La version parole de vie dit, il regarda David avec malveillance. Le verset 15 montre la naissance de quelque chose qui naît dans le cœur de tout jaloux, l'insécurité. La jalousie crée toujours l'insécurité. Écoutez ce qu'il avait dit. Saul, voyant que David réussissait toujours, avait peur de lui. Peur de lui. La version française courant dit, la frayeur de Saul ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Comment vous réagissez quand on loue quelqu'un? On parle du ministère, mais on peut parler aussi même sur le plan social. Mais c'est le verset 29 qui m'interpelle encore plus. Et pour nous montrer juste que ces sentiments négatifs peuvent nous entraîner. David dit, Saul craignait de plus en plus David. Et écoutez ce qu'il dit, il fut toute sa vie son ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. C'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour notre disparition. David devient l'ennemi de Saul. Il n'a rien fait du mal à Saul. Son seul tort, c'est d'être apprécié. Qu'il y ait des gens que nous haïssons gratuitement, mais profondément aussi. La version Les Sommeurs dit, sa crainte à l'égard de David redoubla.
Et dès lors, sa haine envers lui devient définitive. Quatrième vérité, la Bible associe dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, la jalousie au fait d'être charnel. C'est-à-dire ne pas marcher par l'esprit ou se laisser dominer par l'esprit. Un véritable enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu et surtout selon l'esprit, la jalousie ne doit pas être nommée. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Seigneur, parle-moi de cela. Cinquième vérité, c'est que d'après Genèse chapitre 4 que nous avons lu verset 3 jusqu'au verset 8, avec l'expérience de Caïn et d'Abel, c'est qu'il y a un bon moment pour arrêter, détruire et même tuer la jalousie. Quel est ce moment? C'est lorsqu'elle est dans son stade embryonnaire. Lorsqu'elle commence à s'inviter. Lorsqu'elle commence à vouloir germer. Combien de fois nous la laissons grandir et même nous l'arrosons et nous mettons même des engrais. Quand Dieu découvre que la jalousie s'invite dans le cœur de Caïn, écoutez ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse 4 verset 6. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit au verset 7, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Caïn, arrête-les là. Philadelphie a commencé en 2008 au mois de février. Toute l'année 2008, j'ai apporté des messages à tous les séminaires. Il y en avait 5 l'année. 2009, même. Et fin 2009, chaque séminaire, il y avait entre 2500 et 3000 personnes. 2010, le Seigneur me met à cœur de laisser le pasteur Atoms tenir un séminaire. Jamais oublié le thème retour au culte original. Quel séminaire! Je l'ai entendu prêcher, je dis, ce jeune homme, il est né avec le fuite de la Bible ou quoi? Chez nous à Philadelphie, on l'appelait Obélix. Parce qu'on disait, enfin, c'est pas un parallélisme, mais vrai. On disait l'onction, c'était comme la potion magique. Et on disait, nous, on a besoin de boire, mais lui, il était tombé dedans. Je l'avais laissé à Kinshasa, j'étais chez mon ami Papa Cyril. Les premiers soirs, on m'appelle, on dit, il y a eu 3500 personnes. Plus de 1000 que quand moi je suis là. Quelqu'un m'a appelé et dit, le petit n'était pas profond, il était profondissime. Au 3e jour, il y avait 5000 personnes. Et au 6e jour, quand on finit, il y avait 6000. 2 fois et demi plus que quand moi je suis là. Et j'oublie jamais, les vendredis soirs vers 22h, je reçois un mail écrit par un frère de l'église. Il dit, pasteur titulaire, là où tu es, augmente l'entraînement. Parce que le petit a élevé la barre très haut. Je n'ai jamais oublié. Il dit à la fin, tout le monde l'appelle Messi dans l'évangile. Messi de Barcelone. Quand j'ai lu ça, ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais un, mais j'avais 2 êtres en moi. Je pensais que le vieil homme en moi, il était totalement mort, mais ces jours-là, je me suis rendu compte que le vieil homme n'était qu'évanoui. Le vieil homme me disait, Roland, c'est la dernière fois que tu le laisses prêcher. Sinon, on risque de t'oublier. Et le même vieux homme m'a encore inspiré. Il dit, quand tu rentres, ouvre-le pour une église au Bandundu.
Et ça, c'est la stratégie, nous les pasteurs titulaires, quand on a un fils ou un adjoint qui commence à monter. Écoutez ce qu'on vient lui dire. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer à Waterloo. Le Seigneur n'a pas mis à cœur. Tu as peur. Frère, ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur de t'envoyer à Arlon. Mais l'autre partie de moi-même disait, Roland, réjouis-toi. J'oublie jamais comment j'ai répondu à ce jeune homme dans son mail. J'ai écrit 3 phrases. J'ai dit merci pour Messi. Mais sache que dans l'équipe de Philadelphie, moi je suis Pouyol le défenseur. J'ai dit tout le monde n'est pas appelé à dribbler. Il doit y avoir aussi des défenseurs. Et quand je disais ça, j'essayais de maîtriser ce vieil homme. Je sais que mon vieil, moi, il est bavard. Les vôtres, ils ne parlent pas. Et ces jours-là, loin, j'ai commencé à me sentir à danger. Est-ce qu'il faut laisser ce jeune homme? Je sais qu'il n'y a que moi qui ai ressenti ça. Les saints hommes qui sont ici ne ressentent pas ça. Surtout pas pasteur Matthieu. J'ai même tendance à dire Saint Matthieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Sixième vérité, c'est que par rapport à l'œuvre de Dieu, il y a 3 sortes de jalousie. Si toutes les 3 sont mauvaises, la 3e est la plus mauvaise. La première sorte de jalousie dans l'œuvre de Dieu, c'est entre les fils spirituels. Vous êtes pasteur titulaire et puis vous avez des adjoints. Combien de fois ça se dit par haute voix, il y a une rivalité. Il y a un esprit de compétition qui naît. Quand l'esprit de compétition s'invit dans le cœur, la chair ne devient plus un endroit d'édification, mais un endroit de compétition. Quand c'est son tour, on vient montrer de quoi on est meilleur qu'eux. Daniel chapitre 6, du 1er au 3e verset. Là, c'est une jalousie entre fils. Les rois n'ont rien, mais ce sont les satrapes. Et Daniel aussi était un satrape. Et les rois n'ont même pas publié. La Bible dit, les rois pensaient l'élever. C'est juste un projet. Et les gens veulent tuer les projets dans l'œuf. Ils apprennent simplement, il est possible que Daniel soit élevé plus que nous. On doit arrêter cela. Fils spirituel derrière un pasteur titulaire, est-ce que vous vous réjouissez? Quand vous avez prêché, il y avait silence comme si c'était dans un cimetière. Et l'autre, quand il a prêché, on disait, oh, prêche frère. La jalousie vous amènera à voir de petits détails. Vous commencez à dire, bon, le message était bien, mais la grammaire. Hein? Les fonds étaient bien. Mais c'est un vrai quinoa. Hein? Tu as entendu comment il disait Jésus? Je suis cire. J'ai pris du sucre. C'est vrai, il a une diction de chez moi, mais les fonds étaient bons. Toi, avec ton français léché là, qu'est-ce que tu dis de bien? Je vais vous apporter aujourd'hui un message ambivalent et qui est rempli de redondances. Et vous verrez le côté lufoque de ce message.
Très bon français, mais aucune édification. Deuxième sorte de jalousie qui malheureusement aussi existe, c'est la jalousie des fils vis-à-vis de leur père. Qu'il est triste de voir dans les ministères, les fils jalouser leur père. De Samuel chapitre 15, versets 1 à 6. Absalom est en train de jalouser son père David, est prêt à les détruire. J'aime souvent parler de mes mauvaises expériences, de mes échecs. Pasteur Hugues, on est en 94. Je suis pasteur assistant de mon pasteur Feu Jacques-André Vernon. Et j'avais à l'époque un salaire de $150. Et j'habitais pas très loin de là où habitait mon pasteur, le Feu Jacques-André Vernon. Un soir, l'étude biblique finie. Il me prend à bord de sa voiture avec son épouse. On arrive à la place d'Ilfo. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il s'arrête. Le pasteur Vernon aimait beaucoup les fruits. Il dit à son épouse, on va acheter des fruits quasiment pour 3 à 4 semaines. Et puis ils ont commencé à prendre des fruits. Je n'ai jamais oublié. Le véhicule était rempli derrière. Et quand ils finissent d'acheter, vous savez combien ils ont payé? $150. Et j'étais là derrière, j'ai dit, mais les fruits des 3 semaines, ça c'est mon salaire. J'ai enseigné dernièrement à l'est de notre pays sur les saisons dans les ministères. J'ai dit, on peut être côte à côte dans les ministères, mais on ne passe pas par les mêmes saisons. La Bible dit, il y a un temps pour s'aimer, mais aussi un temps pour moissonner. Tu peux être à côté de quelqu'un qui est dans sa saison de moisson, alors que toi tu es dans ta saison de sémaille. Et tu es en train de les jalouser. Il peut acheter aujourd'hui des fruits pour 150, mais si tu reviens il y a 20 ans, c'est pas ce qu'il faisait. C'est pourquoi j'aime dire aux pasteurs assistants quelquefois, attendez votre temps. Pourquoi on lui donne ce salaire-là? C'est nous qui chassons les démons à l'église. Mais tu ne sais pas le prix qu'il a payé. Et parle-moi d'être un Absalom qui veut détruire mon David. Et vous savez, quand un fils commence à jalouser un père, même quand il les cache, ça sointe. Ça se voit. Seigneur, parle-moi d'être un fils qui jalouse. Moi, j'aimerais plutôt célébrer mon père. J'étais toujours touché quand j'étais pasteur titulaire. Quand les comités voulaient discuter sur mon salaire, on me demandait mon épouse et moi de sortir. Et j'apprenais que mes fils, pasteur Atom Sekan, restaient. Ils étaient les premiers à se battre pour mon augmentation. Je leur ai dit plus tard, ce principe que mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon m'a dit. Il a dit, on vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré les autres. Et le fait Jacques-André Vernon me disait, Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à ceux qui étaient aussi des enfants de qualité. Je leur ai dit, vous avez fait ça pour moi. Dieu vous donnera des fils qui feront pour vous. Mais si vous l'augmentez, vous devez nous augmenter aussi. Hein? Troisième type et troisième sorte de jalousie. Et je préparais ça, je m'arrêtais, je dis Seigneur, parle-moi de cela. C'est quand un père devient jaloux de son fils. Seigneur, épargne-moi d'être un Saul qui commence à vouloir tuer David. Saul est le passé, David est la relève, mais à cause de la jalousie, Saul veut tuer la relève. Je veux qu'il y ait vide après moi parce qu'on les loue trop. Seigneur, parle-moi d'être un tueur des enfants.
La spécialité de Saul commence à... Il prend des lances. Non pas blesser David, mais le tuer. S'il y a quelqu'un qui est pasteur titulaire, levez la main ici. Vous qui êtes voisins, dites-leur, ne tuez pas vos enfants. Que des enfants qu'on tue aujourd'hui dans les ministères avec comme seul tort, ils ont des aptitudes que je n'ai pas. Moi, je nage dans l'enseignement, dans la parole, lui, dans le charisme. Les cœurs des hommes sont comme des livres ouverts. Il peut voir les secrets. Je vois, il y a 2 hommes. Je suis arrivé une fois en Afrique du Sud en 99. Un homme de Dieu avait des paroles, des connaissances. Je me disais, oh, nous on fait la radiologie, lui doit faire les IRM. Il prêche, puis il s'arrête. Ainsi dit l'Éternel. Il y a un homme qui est derrière la salle, était remplie. Il est à 3e marche, 4e personne de la gauche vers la droite. Il dit, il vient de Pumalanga. Il a 28 ans. Il fait des crises d'épilepsie depuis. Il a habillé tel. Et l'Esprit de Dieu est en train de les toucher la personne. Quand on l'amène, j'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit que moi j'ai, c'est les jumeaux. Mais vous savez, Dieu donne des fois à nos enfants ce que nous n'avons pas pour la complémentarité. Aide-moi à ne jamais me sentir en insécurité parce qu'un fils a ce que je n'ai pas. Il a ce qu'il a pour me compléter. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, comme père, j'ai dit, je ne tuerai pas mes enfants. Que c'est triste quand votre père devient votre ennemi. Et là où je suis le plus choqué, c'est dans 1 Samuel 20 au verset 31. Saul est en train d'échanger avec Jonathan. Écoutez ce qu'il dit à Jonathan. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Écoutez comment il termine. Et maintenant, envoie les chercher comme il l'amène ici, car il est digne de mort. Mais je voudrais aussi ouvrir une parenthèse pour dire à un fils, quand tu as un père qui commence à vouloir te tuer, fais comme David, exerce ton coup, apprends simplement à esquiver les lances, mais ne fais jamais retour à l'envoyeur. Esquive simplement. Je suis en train de faire une étude sur David et chaque fois que j'avance, je m'arrête et je pleure. Saul est en train de vouloir tuer David. Et puis finalement, Saul est en train de dormir quelque part. David vient couper le pan de son vêtement. Et quand David est... Écoutez comment David l'appelle mon Seigneur. J'ai dit, David, toi tu es spirituel. Moi j'aurais appelé Saul autrement. Je l'aurais appelé ex-ouin. Et ma Bible a dit à moi, ma Bible à moi dit quand Saul commença à parler de David, c'est prosterna. Respect encore. Comment on peut respecter quelqu'un qui humainement parlant ne le mérite plus? Et j'aime les propos qui sortent de la bouche de David. Il dit, on me poussa à te tuer, mais je ne pouvais pas le faire. Il dit, car du méchant sort la méchanceté. Et il va plus loin et dit, Dieu sera juge entre toi et moi. Saul est tellement épaté qu'il se met à bénir David. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Qui peut rencontrer son ennemi et le laisser partir comme ça? Seigneur, si j'ai un père qui veut ma destruction, je ne rendrai pas coup pour coup. Je laisserai à Dieu en disant, à toi la vengeance, à toi la rétribution. 7e chose, c'est que la jalousie dans un cœur est un frein à l'exaucement des prières. Certaines personnes n'évoluent pas spirituellement, n'évoluent pas dans les ministères. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un lien. Qui es-tu dans ton cœur? Jésus-Christ, enseignant, dirant dans Matthieu chapitre 5 au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
C'est la pureté du cœur qui amène Dieu à se faire voir. Et là où il y a la jalousie, le cœur est souillé. La jalousie pousse des fois à faire des prières, plein d'ambition, mais ambition teintée de mauvaises choses. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi dimanche prochain, quand je vais prêcher que les morts ressuscitent, que les gens oublient mon pasteur titulaire. Dieu ne l'accordera pas. Huitième et dernière chose avant que je n'aille à la conclusion. C'est qu'il y a une étude approfondie plutôt, j'allais dire, de plusieurs cas en rapport avec les jaloux et leur guérison. Montre deux choses. La première, c'est que plusieurs jaloux lient leur guérison à deux choses. La première, ils lient leur guérison à la perte par l'autre de ce qu'il a de spécial. La plupart des jaloux estiment qu'ils seront guéris quand celui qui a la chose spéciale ne l'aura plus. Tu as ta hammer et il apprend à 1h du matin que tu as connu un accident. Il a envie que les aiguilles de la montre tournent pour dire aux autres, nous tous maintenant. Sa joie, c'est dans la perte. Mais deuxièmement, les jaloux estiment qu'ils seront guéris s'ils ont aussi ce que tu as. Tu peux bien identifier un jaloux. Tu es le seul à avoir la voiture Mercedes. Les jours où il a, c'est toi qui viendras visiter en premier. Avec un petit sourire, frère. Je viens te montrer le vélo que Dieu m'a donné. En fait, le message derrière, c'est tu pensais que tu étais le seul à l'avoir. Deuxièmement, parmi ceux qui ont un problème de jalousie et qui estiment que leur guérison est liée ou attachée à ce que l'autre vit, nous avons deux types de personnes. Premièrement, les personnes qui se limitent à souhaiter que le mal arrive à l'autre et qui se réjouissent quand ce mal arrive. Souhait. Quand il apprend que ton église a volé en éclats, il n'a rien fait pour cela, mais il s'est réjoui. Nous tous, on est devenus des églises de 12 personnes. Souhait simplement. Mais deuxième type de jaloux, et ce sont des jaloux au carré. Ils ne se limitent pas au niveau des souhaits, ils sont acteurs. Ils travaillent pour que tu perdes. J'entends quelqu'un au fond dire, moi je suis jaloux du premier degré, là, souhait. Mais c'est aussi grave quand même. Les premiers degrés, ils souhaitent. Ils ne travaillent pas. Quand ils apprennent que ça arrive, ils se réjouissent. Mais le deuxième, ils ne souhaitent pas. Ils travaillent pour cela. En conclusion, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que la Bible nous donne des exemples de personnes qui ont été rendues capables par Dieu de vaincre la jalousie. Parmi ces personnes, il y en a deux, mais j'associerai aussi une troisième. La première personne, c'est Moïse. Nous l'avons lu dans Nombre 11, verset 29. Ils sont avec un groupe de personnes, l'esprit est descendu. Ils expérimentent des choses, mais puis voilà, on se rend compte que des gens qui n'étaient pas avec eux expérimentent la même chose. Et un groupe de gens vient dire, Moïse, tu sais quoi? Eldad et Médad, qui n'étaient pas avec nous, sont en train d'expérimenter les mêmes choses. Et Josué vient proposer, il faut qu'on les arrête, c'est notre exclusivité. J'aime la réaction de Moïse. La Bible dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Écoutez ce qu'il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Puisse tout le monde avoir ce que nous avons. Wow. Seigneur, donne-moi un tel cœur. Es-tu jaloux pour moi? Que ce que j'ai, plusieurs puissent l'avoir aussi. La deuxième, c'est Jean-Baptiste.
Jean chapitre 3, verset 27, puis verset 30. Vous savez que Jean-Baptiste a tiré des foules au désert. Et quand Christ arrive, il y a un vide tout autour de lui. Et un de ses assistants vient lui dire, Seigneur, tu sais celui que tu as baptisé là, tout le monde va à lui. Il commence à citer des noms. Tu sais, tel qui jouait, il va désormais là-bas. Tel qui était au protocole, je l'ai vu là-bas. J'aime la réaction de Jean-Baptiste. Écoutez ce qu'il dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit, si le ciel a voulu que je les aime un moment, et après s'assoit chez lui, où elle est? J'ai un pasteur qui m'a dit un jour, tu sais quoi? J'ai perdu le message. Parce que j'avais quelqu'un qui était conducteur de louange chez nous. Je payais pour lui qu'il a étudié à l'INA, Institut national des arts chez nous. Et puis ça fait 6 mois, il a disparu. J'ai demandé de ses nouvelles. Et puis je suis invité dans une église. Je devais prêcher. J'entre comme ça, je les vois en train de conduire. J'ai perdu l'onction. J'ai prêché il y a 4 mois en Côte d'Ivoire sur l'homme de Dieu et la gestion des coûts. Si vous vivez longtemps dans le ministère, vous connaîtrez des trahisons, des abandons et des gens qui vous feront mal. Et Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Où sont les gens qui ne souffrent pas quand l'autre? Troisième personne, c'est mon Seigneur et le vôtre. Il a fait une drôle de prière que très peu de pasteurs titulaires font. Dans Jean chapitre 14, verset 12, écoutez la prière qu'il fait. Il dit, ceux qui viendront après moi feront des œuvres autant que moi. Et il ne s'arrête pas là, ils en feront de plus grandes. Pasteur titulaire, est-ce que vous souhaitez que vos fils fassent plus que vous? Et la deuxième chose pour conclure, alors que la chorale prend place, c'est que quelle que soit sa force, son enracinement et sa capacité à vouloir nous conditionner dans notre façon de penser et surtout d'agir, le Dieu de la Bible a pourvu pour que nous puissions vaincre la jalousie. Et déjà dans Genèse 4, au verset 7, Dieu dit cela à Caïn. Il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais il dit, mais toi, domine sur lui. Quand Dieu dit cela, il veut dire, tu as la capacité. Elle s'invite. Elle veut prendre place dans ton cœur, homme de Dieu. Mais domine sur lui. Dieu me dit de dire à quelqu'un, domine sur elle. Dieu me dit de crier à un homme, autre homme de Dieu, domine sur elle. La version français courant dit, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. La version nouvelle Bible seconde dit, mais toi, sois plus fort que lui. La version Les Semeurs dit, mais toi, maîtrise-les. Wow, la version Martin dit mieux. Il dit, tu as seigneurie sur lui. Pasteur Hugues, je me retrouve à l'est de notre pays, à Bukavu. Novembre 99. Je suis invité dans une église qui s'appelle Sinai Temple. Je prêche de lundi à jeudi. Plus de 2000 personnes, Dieu se manifeste. Et je prêchais le soir de 17h à 18h30. Et le lendemain de 9h à midi, on me donnait la possibilité de recevoir les gens. On a commencé à m'appeler Roland, il est le pape de Bukavu. À cause de l'impact de la parole et des gens qui venaient. J'arrivais à 9h, je trouvais plus de 100 personnes qui attendaient pour être reçues par moi. Les jeudis, je finis de prêcher. Plutôt les vendredis matin, les jeudis, le pasteur me dit, il y a un vieux pasteur venu de Ouvira que j'ai connu il y a quelques années, laisse-le prêcher. Moi, je n'étais qu'un enseignant.
systématique, avec des points et des sous-points. Les vendredis là, le papa là de Bukavu va prêcher 20 minutes, pas en français. Il disait même qu'il ne connaît pas français. C'est les Swahili. Léo, Roya Mungu. Aujourd'hui, l'esprit, il a commencé à prêcher. Quelle présence de Dieu. Et moi, j'avais l'impression que ma chaise bougeait. Je disais, Seigneur, que je ne tombe pas ici. Il a commencé à prier. J'ai vu des goitres disparaître. Il avait des charismes impossibles. Mais quand vous les regardez, c'était un homme informe et vide comme la terre au commencement. Il était un peu comme la description de Jésus dans Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Un homme quelconque mais puissant. Un jeune homme veut venir me dire à la fin, Papa Roland, toi tu as les Français, lui il a l'onction. Et le soir, le pasteur vient me dire, Pasteur Dalo, demain il y aura 2 bureaux, tu vas recevoir. Le musée, le vieux aussi va recevoir. J'ai jamais oublié, j'arrive le matin à 9h. De loin, je regarde du côté où j'ai recevé les gens, il y avait des chaises. Et puis il n'y avait personne. Mais je regarde de l'autre côté, comme les Quinois disent, Bercy. Plein à craquer. Dans mon cœur, j'ai dit non, on a changé de localisation. On m'a changé. Je me souviens quand je venais, je voulais aller là où il y a les gens, les protocoles. On me dit non, papa, toi, c'est là-bas. Personne. Je suis resté de 9h à 11h. Personne n'est venu. J'ai entendu même les pasteurs dire même, vous êtes plus de 200. Le pasteur Dalo ici, là, non, nous allons attendre. Vers 11h30, j'ai fait sciemment pour sortir. C'était pour lancer un message à ceux qui ne connaissaient pas. Si vous ne savez pas que Dalo était là, je faisais comme si je cherchais quelqu'un, une manière d'aider ceux qui ne savent pas que je suis là. Et je suis retourné jusqu'à midi, je n'ai reçu personne. Tous ils attendaient. Et le jeune homme qui devait me ramener à l'hôtel me prend avec le véhicule. Un silence, je pense, de 2 minutes. Puis il dit, Papa Dalo, tu as vu le vieux là qui est venu d'Ouvira? Il est terrible. Hein? Je me suis surpris en train de donner une réponse qui me donne honte. Pas digne de moi. Et qui chaque fois que j'y réponds me fait pleurer. Je revois encore comment j'ouvre la bouche. Je dis à ce jeune homme, il faut faire attention à ces gens qui viennent du village. On en rigole, mais peut-être qu'il a des amulettes. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Roland, as-tu besoin de semer les doutes dans les autres et d'abaisser l'autre parce que simplement on l'apprécie plus que toi? Au roulé, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais fort, mais je me rends compte que j'ai encore besoin de croître. Je pensais que j'étais rendu capable de gérer les succès de l'autre. Je me rends compte que je ne suis qu'un pauvre type. Quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai appelé ce jeune homme, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. J'ai honte de moi-même. Ce jeune homme me le dira après, il dit, toute l'appréciation, le respect qu'il avait pour moi, c'était totalement écroulé. Je n'avais pas prévu un jeûne, mais je n'ai plus mangé 2 jours. Je suis rentré ce soir, là, cet après-midi, là, je me suis couché dans ma chambre 3 heures. J'ai pleuré, ça coulait des yeux. J'ai dit, Seigneur, enlève ces monstres qui ont en moi. Enlève. Rends-moi capable de me réjouir. Où est le
problème que ces goitres soient guéris par quelqu'un d'autre et pas par moi? Ces vies qui ont été changées, où est le problème? Appelez. Quel est l'état de votre cœur? Je ne sais pas quelle position vous allez prendre, mais j'ai à cœur que nous puissions ce soir prier. Y a-t-il un père qui commence à tuer ses fils par jalousie? Y a-t-il un fils qui commence à faire de son père un ennemi? Y a-t-il des fils ou des filles qui s'entretuent? L'invitation à mon salut. Ces vieux cantiques. Le temps des hommes est révolu. Le temps des hommes est révolu. J'entends écho de ma vocation. J'entends écho de ma vocation. Voilà que c'est présente l'occasion. Voilà que c'est présente l'occasion. Métanoïa, conférence, transformation apparente. En Jésus, j'ai confiance, car c'est lui ma référence. Métanoïa, conférence, nous vivons dans l'abondance. En Jésus, j'ai confiance, est-ce que tu en es conscient?